voici maintenant au Pérou, sur les traces des Incas, cette célèbre civilisation disparue. Notre périple nous conduira dans des lieux autant mystiques que merveilleux. Ainsi, nous essaierons d'en apprendre davantage sur les lignes de Nazca, nous grimperons au sommet du Machu Picchu, où nous voguerons sur le lac navigable le plus haut du monde. Perdus dans les nuages, nous traversons le petit village de Salinas Huito, qui ne vit que grâce à l'élevage de camélidés ainsi que de l'exploitation du sel. Notre aventure péruvienne commence à plus de 4500 mètres d'altitude. Située à 2 heures de la grande ville d'Arequipa, c'est aux Salinas Grandes que nous rencontrerons pour la première fois des lamas, des alpagas et des vigognes. Notre route nous amène ensuite vers l'énigmatique ville de Nazca. En effet, un mystère demeure toujours, celui des fameuses lignes tracées dans le désert. Nous observons également d'impressionnants puits en forme de spirale conçus par le peuple Nazca afin d'irriguer la ville et leurs récoltes. En plein milieu du désert, à quelques centaines de kilomètres au nord de Nazca, se trouve l'oasis Wakashina, véritable havre de paix au milieu des dunes. C'est l'occasion pour nous de faire du buggy. Nous allons davantage dans les terres, loin du désert aride, entouré par des paysages sublimes et arborés. Changement de transport. Nous prenons le Pérourail, le célèbre train péruvien qui dessert notamment la 7e merveille du monde, le Machu Picchu. En pleine vallée sacrée des Incas, notre route se poursuit dans un autre lieu emblématique de cette civilisation, la ville de Pisac et ses terrasses qui surplombent toute la vallée. La route des Incas nous conduit ensuite vers le temple Rakshi, à l'impressionnante architecture démesurée pour l'époque. Aux abords du temple, nous apercevons d'ailleurs l'ancienne route qu'empruntaient les Incas en direction notamment du lac Titicaca. Parallèle à ce tracé, nous prenons l'actuelle route traversant de petits villages, parfois en pleine fiesta. Nous arrivons enfin au plus grand lac navigable du monde, le lac Titicaca. Il est aussi connu pour accueillir le peuple Huros, peuple considéré comme les plus anciens indigènes des Amériques. Le peuple Huros vit sur des îles flottantes en roseaux. Nous embarquons avec Jordi et sa femme, un couple d'Huros qui nous explique l'histoire de leur ville flottante et nous invite sur leur propre île. Ce n'est pas dans la ville flottante d'Huros que nous dormirons, mais sur une île, en terre cette fois-ci, l'île Estov, qui n'abrite qu'un bâtiment, l'imposant et raffiné hôtel GHL, où nous passerons la nouvelle année. C'est d'ailleurs sous les invocations mystiques d'un chaman que la nouvelle année va commencer.
Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel afin de contempler les feux d'artifice tirés depuis la ville de Puno. Ce moment marque également la fin de notre périple au Pérou.